Action. Give me a break. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission culturelle Andemix. Cette semaine au programme, nous aurons pour invité principal Lydie Gardet, responsable du Centre d'art de la ville de Nouméa, qui nous parlera de son parcours et nous présentera la programmation annuelle. Mais tout de suite, on regarde le sommaire. Au sommaire de votre émission, Déméné se rendra à l'ouverture de la saison du Centre d'art, du théâtre avec la nouvelle création de Marcella Pizarro, l'œil du net, l'agenda des sorties. Mais tout de suite, allons voir ce que nous propose la famille Tiaou. Dans la famille Tiaou, je demande le père, la mère, les 4 garçons et les 6 filles. Pour la première fois, toute la famille expose ensemble 30 sculptures pour l'exposition Folaou. On est une famille de voyageurs et tout. Et donc, on a essayé de retracer un peu ce voyage, quoi, à travers les sculptures. Folaou, c'est aussi se retrouver soi-même, quoi. C'est aussi un voyage que les gens qui arrivent à l'expo puissent voyager à travers la sculpture. On utilise essentiellement du gaillac pour les petites œuvres, parce que le gaillac, c'est pas un très gros arbre, mais il est parfait pour nous. On le trouve parfait parce qu'il est très dur et il nous permet de faire les détails les plus précis. Et on n'a pas trop de mauvaises surprises avec ce bois. C'est rare qu'il va fêler ou qu'il va se faire piquer par des bêtes. Donc du coup, on le privilégie. On utilise aussi l'eucalyptus. L'eucalyptus, on utilise aussi le bois noir, le niaouli. Moi, mon inspiration, c'est souvent par rapport au bois. Quand je regarde le bois, je m'inspire de ce qui est déjà sur le bois, tu vois, pour pouvoir faire des œuvres abstraites. Hein, parce que moi, je travaille beaucoup l'abstrait. Après, pour les autres œuvres qui sont figuratives, c'est plutôt inspiré de la mer. Là, aujourd'hui, on expose avec la famille, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir pour voir les œuvres de chacun, quoi. Une exposition à découvrir jusqu'au 28 mars au Méridien. Et si vous voulez en savoir plus, une partie de la famille Tiaou sera sur le plateau d'Andemix la semaine prochaine. Bonjour Lydie Gardet. Bonjour. Vous êtes la responsable du Centre d'art de la ville de Nouméa. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous en êtes arrivée là? Un parcours dès le départ, en fait, dans l'art et la culture, avec une maîtrise d'art plastique passée à la fac d'Aix-Marseille. Et puis, tout de suite, finalement, derrière, j'arrive en Nouvelle-Calédonie avec quelques années passées dans l'enseignement quand même un long parcours, dans des instituts différents, que ce soit l'IFM, l'UFM, le Centre d'art, etc. Et puis, il y a un jour où, finalement, on a envie aussi de goûter un petit peu à d'autres choses, d'autres volets, tout en restant dans la culture. Et on reprend une formation et voilà, on se présente à un poste et on est pris. Et l'aventure commence. J'ai lu que vous avez effectué un Master 2 recherche dans le thème porté sur le lien entre le matériel et l'immatériel dans la culture kanak. C'est votre premier séjour ici qui vous a poussé à étudier ce thème? C'est plutôt l'expérience sur le terrain de 15 années en fait sur site, notamment parce que j'avais effectué en tant que prestataire pas mal de recherche aussi, de travaux autour de la collection du FACO, donc du centre Chibaou. Et forcément, j'avais envie d'apporter quelque chose d'un peu singulier, de réfléchir en fait aux liens qui unissaient ces pièces en fait entre elles, puisqu'en fait c'est ça un fond d'art, c'est des œuvres qui à un moment donné vivent et se racontent entre elles et ensemble. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler des arts apéritifs qui ont lieu le mardi au centre d'art? Alors les arts apéritifs du Centre d'art, d'abord, ont une longue histoire. C'est un petit peu l'identité quand même du lieu. C'est un rendez-vous gratuit d'abord pour tous les publics, effectivement, qui a lieu le mardi à 18h30. Et chaque mardi, puisque cette année, ça sera chaque mardi, il y a une programmation, donc assez diversifiée d'un mardi à l'autre. Et ces rendez-vous permettent en fait d'offrir au public des rencontres, de sensibiliser aussi les publics, non seulement, j'ai envie de dire, à la plateforme artistique, à amener aussi le public à rencontrer des artistes. Alors,
On a parfois des spectacles qui sont posés sur scène, mais on a aussi travaillé dans une autre direction, c'est d'être en amont des spectacles. Donc cette année, par exemple, on va beaucoup avoir de work in progress, notamment liés à la danse. Donc le public pourra rencontrer finalement des artistes en train de travailler leur spectacle. Et donc il y a tout un échange qui est à construire en amont de la création ou durant la création avec le public. Voilà un petit peu le défi des arts pérétifs. Lydie, donc avant d'en savoir plus sur le Centre d'art, je vous propose qu'on aille retrouver Déméné qui est parti faire un tour à l'exposition Camisole. Bonsoir à tous, je vous propose de participer au vernissage de la première exposition qui ouvre la saison 2016 du Centre d'art. Une expo collective qui réunit 6 artistes autour d'un même thème, la camisole. Vous voyez l'espèce de vêtement où on ne peut pas bouger ses bras là? Eh bien c'est celle-là. Eh bien, je vous propose qu'on aille voir ce que les visiteurs en pensent. Suivez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que les thèmes abordés vous parlent? Oui, tout à fait, oui. C'est un petit peu un sujet actuel de consommation comme il est représenté. Et vous, monsieur? Je trouve que le thème sur la camisole est assez intéressant parce qu'à travers ce thème, on peut aborder plusieurs sujets différemment et puis chacun aura son interprétation. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant, oui. C'est sympathique, c'est des petites expos qu'on aime bien voir à Nouméa. C'est un thème intéressant, étant donné qu'on est dans une ancienne prison. Maintenant, comment ça va être décidé, puisque ça va être sur forme de vote. Et ben, j'espère que tous les gens qui vont passer vont participer. Je vais le faire rapidement, je vais le faire, je vais voter. Je dis pas pour qui. Comment en êtes-vous arrivé à exposer ici? Les notions d'idées de costume m'intéressaient, je proposais mon projet. Ça m'a tout de suite intéressé parce qu'il y a un côté historique par rapport au lieu, à l'histoire de la Calédonie, de Nouméa. Et puis autour du costume qui, moi, m'intéresse énormément puisque dans mon travail, j'ai toujours travaillé justement sur cette idée du costume liée au corps, sur la contrainte des mouvements ou sur le langage que le costume peut apporter. En fait, l'idée, c'était un peu de représenter le catalogue de mode. C'est pour ça qu'il y avait mode, été, automne, et puis quelque chose qui est un peu en contraste avec la camisole, c'est pas vraiment un vêtement de mode. C'était plutôt un thème noir, je le trouvais assez sinistre, et le traiter de façon un peu plus gaie, on va dire, c'était un petit challenge. Oui, mais c'est pas vraiment des femmes, elles ont seulement la même... Comment avez-vous trouvé la soirée d'ouverture du Centre d'art? Je trouve ça bien que ça soit aussi ici dans un centre d'art, ça mêle l'art. Pour moi, il n'y a pas que un certain élitisme, c'est aussi l'art populaire, c'est aussi l'art artisanal, c'est une rencontre avant tout, la culture. Ah ben c'est bien d'avoir mis dès l'entrée quelque chose pour nous rafraîchir, hein. C'est une très bonne idée. Et puis, il y avait beaucoup de couleurs. Bon, je n'ai pas goûté ce qu'il y avait dedans. J'aurais apprécié une noix de coco, par exemple. Vous êtes libre de voir l'exposition Camisole jusqu'au 28 avril au Centre d'art. Maintenant, je vous laisse retrouver Fabien et Madame Lydie Gardet. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Lydie, la rentrée pour vous, ça commence fort, notamment avec la fête des Fuseliers. Et entre autres avec Didier Super et Arnaud et Marc, on a eu la chance d'accueillir dans l'émission la semaine dernière. Effectivement, ça commence fort et c'est un petit peu une volonté finalement de commencer avec quelque chose qui est un peu chahuté et un vrai plaisir d'ailleurs de les accueillir parce que même au sein de l'équipe, ça dynamise un peu tout le monde. Lydie, est-ce que vous pouvez m'expliquer le rôle du Centre d'art? Alors le Centre d'art, il faut ne pas oublier que c'est le Centre d'art de la ville de Nouméa, donc on est associé aussi donc, à une municipalité et derrière cela, on a forcément des obligations. Notamment, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est d'offrir une programmation très éclectique pour donner l'occasion à tout à chacun de pouvoir un jour découvrir aussi la scène du côté artistique. Donc on a une programmation à la fois pour les professionnels, pour les semi-pros, pour les amateurs. On offre aussi quelques créneaux dans notre programmation pour du théâtre solidarité, des opérations un petit peu particulières.
Donc je crois que c'est très important aussi de comprendre cela. C'est pour ça qu'on a aussi des grands écarts, on va dire, entre un week-end et un autre, dans les styles, dans les genres et justement dans les références au professionnalisme ou à l'amateurisme. Donc en quelque sorte, c'est pour certains un tremplin. Complètement, c'est vrai qu'il y a cette image-là qui existe depuis presque toujours au Centre d'Art et c'est une vraie réalité. On est un petit théâtre, donc on a 100 places en théâtre. Donc les premiers spectacles, souvent les créations, même des professionnels, se font sur le Centre d'Art. Sont l'occasion justement de mesurer un petit peu la réactivité, la réaction du public. Et donc nous, c'est aussi finalement notre travail d'en prendre conscience et d'accompagner le mieux possible aussi ce volet-là, on va dire, du tremplin. Combien de spectacles le centre peut accueillir ? On arrive en général à une programmation qui peut aller jusqu'entre 20 et 25 maximum événements, en tout cas sur le théâtre de poche. À savoir que les demandes ont largement augmenté, en tout cas depuis que je suis en poste. Si hier on pouvait a priori à peu près répondre, on va dire, à 90% des demandes, aujourd'hui on essuie plutôt que 50% d'acceptation. Après, la sélection se fait de façon croisée, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs, évidemment, critères qui rentrent en jeu. D'abord, on réserve des quotas, justement, à ce que j'évoquais tout à l'heure, des quotas pour les professionnels, pour les amateurs et autres. Ensuite, on essaye d'avoir un petit regard aussi sur l'équilibre qu'il peut y avoir entre les disciplines, danse, musique, théâtre, etc. On est sensible non seulement à des artistes qu'on a régulièrement sur notre scène, puisqu'on les accompagne depuis le début, mais aussi d'ouvrir les portes à des nouveaux créateurs, des nouveaux artistes. Et puis au-delà de ça, il ne faut quand même pas oublier qu'on est un espace, non pas de programmation, mais de diffusion. C'est-à-dire que le théâtre est en location aidée certes, mais en location. Et du coup, c'est pas réellement une ligne artistique en fait qui est programmée. C'est plutôt d'essayer de répondre le plus possible, mais dans les limites évidemment qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est qu'à 50% des acceptations par rapport aux demandes. Lydie, je vous propose qu'on fasse une petite pause avant de se retrouver dans une dernière partie et qu'on aille ensemble aux répétitions de la pièce Les écrits qui dansent. Marcella Pizarro, québécoise d'origine chilienne, s'entoure d'artistes calédoniens pour nous présenter sa première pièce en Nouvelle-Calédonie, Les écrits qui dansent, un spectacle très intime. Les questions que je me suis posées, c'est comment mélanger la musique, cette parole poétique, mais moi je viens du théâtre, je suis une femme de théâtre, donc forcément la théâtralité s'en mêle, créer des images, faire rêver les gens, les amener en voyage, et la thématique, c'est vraiment une thématique qui me tient vraiment à cœur, c'est quelque chose de très personnel, et ce serait, résumé, ce serait le féminin sacré, c'est la femme, la féminité, la féminitude même. Mon cœur, ne t'en fais pas, ne t'emballe pas, ne t'entriste pas. La vie suit son cours fertile. Doucement, un jour, sont venus ces mots. Et les mots qui m'ont surpris parce que c'était pas du théâtre, c'était pas non plus de la poésie pure, c'était slamé, rap, rut, fracture, imminence de la rupture. Ça me surprenait, puis ce texte-là s'appelait le rap de la rupture. Je me dis, my God, je suis rendu que je l'écris du rap maintenant. Puis là, je savais pas quoi faire avec ça, donc c'est resté longtemps dans les tiroirs. Quand j'ai décidé d'en faire un spectacle, tout de suite, je me suis dit, OK, il faut que ça bouge. Ce sont des écrits qui dansent, ils viennent du corps, ils sont nés dans le corps, il faut qu'ils retournent dans le corps. Je suis pas danseuse, donc je me suis dit, il faut que je m'entoure d'une danseuse. Et je tenais que ce soit une femme. Mon cœur, ne t'en fais pas, ne t'excite pas, ne pleure pas. Je savais que le maquillage serait important parce que justement, j'ai cherché quelque chose proche du rituel. C'est comme si tout spectacle-là était un rituel, dans le fond. Et donc, j'ai approché Nana Chiabo, qui est une maquilleuse de cinéma, de théâtre, et puis elle a proposé cette espèce de masque avec ce personnage qui est là, qui est toujours là, qui est la zone d'ombre. Confiance, Amazon effrayée. De présenter ça en Calédonie, c'est vraiment mystérieux, c'est important, c'est bizarre, c'est comme si le fait d'être venu ici, ça m'a permis de faire une rupture avec le théâtre pour moi et d'oser d'aller dans quelque chose de tellement intime. Donc oui, c'est très particulier, j'ai hâte. Puis c'est un spectacle que j'ai envie de présenter dehors. Donc là, c'est en dedans, mais j'aimerais bien aller en tribu. Donc j'aimerais bien savoir qu'on se questionne. C'est une parole de femme vers la femme, donc vers dehors. Oui, j'aimerais bien aller au nord. On va aller au nord de toute façon. On veut jouer partout en Nouvelle-Calédonie. Allez,
Les écrits qui dansent, c'est du 18 au 20 mars au Centre culturel du Mont d'Or. Théo Rouby est un photographe sur Nouméa passionné par le Pacifique. Ses reportages photos s'intéressent au rapport entre l'homme et la nature. Découvrez son travail sur son site. Toujours sur la toile locale, Stéphane Fernandez, guitariste calédonien, vous présente son tout nouveau site web où vous pourrez y découvrir ses vidéos, ses albums et même des cours de guitare. On continue en musique avec Wax que vous avez pu découvrir dans le comité des reprises en 2015. Cette année, il revient avec une série de reprises revisitées. Voici Hotline Bling by Wax et Pomme. De retour sur le plateau dans des mix en compagnie de Lydie Gardet, responsable du centre d'art de la ville de Nouméa. Lydie, on a l'impression de voir toujours le même public au centre d'art. On a l'impression. Pour y passer quand même pas mal de temps, non, je pense pas. Je pense qu'on a plusieurs niches en fait de public et justement on voit bien sur les apéritifs, par exemple le premier mardi du mois et une programmation liée au dispositif des maisons de musique qui donc propose des scènes aux groupes qui répètent dans les maisons de quartier. Et là, on a forcément des publics qui viennent de tous les quartiers de Nouméa, par exemple. Quand on a un art pédance, on voit encore un autre type de public. Quand on programme un spectacle pour plutôt familial ou jeunesse, on a encore un autre public. Donc non, je pense que ce sont réellement, je pense que ce sont quand même des a priori. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai encore demandé donc à la personne qui s'occupe de la billetterie, puisque c'est la personne la plus à même d'enregistrer justement les achats. Et il faut quand même bien voir que chaque spectacle, donc derrière chaque compagnie, emmène au centre d'art aussi son public. Donc on a vraiment des publics très divers. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tous les publics passent la porte du théâtre? Alors on y travaille un petit peu, notamment avec un dispositif qui s'appelle le Ciné-Art. Le Ciné-Art, c'est d'abord un invité. Et c'était cet invité-là qui choisit un film documentaire, plutôt art et culture. Et c'est l'occasion justement pour le public de rencontrer une personnalité de façon assez intimiste. Et c'est, en tout cas pour nous, c'est l'occasion justement, derrière, d'inviter des publics à se rendre déjà dans cette salle. Voilà. Donc on fait des choix d'invités assez singuliers et justement on va chercher des personnes qu'on ne voit pas forcément d'habitude se produire sur le centre d'art. Bon, exemple, le prochain Ciné-Art, c'est Janice qui vient, qui va nous parler du monde de la nuit, des DJ, etc. Et on a eu invité justement des gens qui sont liés au graphe, des gens qui sont liés au hip-hop, etc. Et du coup, on arrive comme ça à faire venir au moins déjà dans les lieux. Et donc à apporter des codes, finalement, en tout cas déjà d'espace à vivre à d'autres publics qui ne fréquentent pas forcément la salle. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils viennent sur des apéritifs et après il y a le passage de la salle de théâtre. Maintenant, après, on est tous aussi libres. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je défends et je n'ai pas forcément envie de contraindre des gens à venir voir des choses qu'ils n'auraient pas envie de voir. Voilà. Lydie, vous connaissez la programmation du centre d'art. Moi, j'ai quelques petites idées d'évasion à vous proposer. Je vous invite à découvrir ça dans l'agenda. Venez découvrir l'exposition Mythe de la femme océanienne de Jean-Swann Michon. C'est à la galerie Artebello et c'est jusqu'au 19 mars. Également, ne manquez pas le 10e salon de l'Estampe. C'est à la galerie L'Eclectique et c'est du 15 mars au 14 mai. Pour les amoureux de films de guerre, venez voir votre film à la Belle Étoile. Ça se passe dans la cour du musée de la Seconde Guerre mondiale et c'est jusqu'au 18 mars. Côté théâtre, ne manquez pas la pièce de Pierre Gopp, Un souffle de luxure. C'est au Centre culturel Chibaou et c'est du 18 au 20 mars. Pour le plaisir des oreilles, 2 dates à retenir. Le 22 mars, c'est Harpe Musique au Centre d'Art. Et pour finir, le 19 mars, ça se passe sur la côte est du côté de Ponirouin à Tiacan. Ne manquez pas le festival Roots Reggae Dub Sound System. Lydie, où peut-on trouver la programmation du Centre d'Art? Toute la programmation du Centre d'Art se trouve déjà centralisée principalement sur le site de la ville de Nouméa. On trouve un onglet spécial Centre d'Art. Et là, vous avez 2 volets, à la fois toutes les informations pour le public, mais aussi toutes les informations pour les professionnels, donc notamment les appels à projets pour les artistes. Lydie, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et on vous souhaite encore bon courage pour cette année. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, dans des mix. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, en des mix. Lydie, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire passer la porte à tous les publics du théâtre?
C'est bon.